de ces stages. Est-ce que, John, cette somme est-elle raisonnable? Bon, en tout cas, sur cette question, moi je crois que nous sommes journalistes sportifs et nous sommes là pour informer les téléspectateurs qui nous suivent. Il est vrai que dans ces pareilles circonstances, il y a certains médias, n'est-ce pas, qui peuvent aussi essayer, n'est-ce pas, de trouver un document, c'est-à-dire pour essayer de les publier, et juste pour essayer quand même de salir un tout petit peu soit l'image de la FECOFA. Mais déjà, est-ce que ces documents qui circulent d'ailleurs, que tout le monde a vu, est-ce qu'il est réellement officiel? Oui, le document est officiel. Il s'agit tout simplement d'une prévision budgétaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à chaque fois que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo joue, est-il que c'est le gouvernement de la République qui finance et la FECOFA étant, c'est-à-dire l'organe technique du gouvernement en la matière, c'est-à-dire donne des directives à suivre, des directives à suivre, allais-je dire. C'est-à-dire quoi? Ils doivent y avoir quand même une prévision, n'est-ce pas, budgétaire, pour enfin permettre à ce que chaque rubrique soit tracée conformément. Et pour que lorsqu'il y aura maintenant des dépenses à faire, on saura maintenant comment répartir maintenant cet argent. C'est ça ce qui a été fait. Mais là maintenant, les gens parlent comme quoi que non, l'IGF doit se saisir de ces documents, la FECOFA a, c'est-à-dire demander une somme faramineuse, je ne sais pas moi comment. Mais les gens oublient qu'un document, c'est-à-dire une prévision budgétaire, n'est-ce pas, n'est pas un document comptable. Et c'est-à-dire aussi, l'argent, n'est-ce pas, n'a pas été, c'est-à-dire sorti. Non. Puisque lorsque l'équipe nationale s'était rendue au Congo-Brazzaville pour aller jouer, mais c'est la FECOFA qui s'en est chargée. C'est-à-dire la dépense a été faite par la FECOFA. Les joueurs là qui s'étaient rendus, personne n'avait, c'est-à-dire touché les moindres frais d'émission. Jusqu'au retour, avant même ces matchs qui s'étaient joués les dimanches, les gouvernements n'avaient pas rendu disponibles les moyens. Mais là, on est en train de... Maintenant, sur base de quoi maintenant on voudra maintenant, c'est-à-dire chercher à tout prix, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire salir l'image, je ne sais pas moi, de la FECOFA, tout simplement parce qu'il y a eu une prévision budgétaire. Mais ces documents, je vais revenir sur toi, John. Ces documents, déjà, ça fait quelques jours qu'il a été, mis à la vue de tout le monde. Mais jusqu'ici, François, la FECOFA n'a pas réagi, encore moins le ministère des Sports. Avant d'y arriver, là, je vais d'abord balayer tout ce que John a pu dire ici, sur ce plateau. Balayer, c'est trop fort. Il faut répondre. Il faut répondre parce que balayer en guise de quoi? Je vais te dire d'abord... Répondre à la question donnée, ça sera mieux. Non, je vais revenir sur ça. Expliquer d'abord les prévisions budgétaires. Vous avez dit c'est la FECOFA qui a dépensé de sorte que les joueurs partent à Brazzaville, logement... Préfinancé. Ça a toujours été... Non, il ne faut pas... Je vous ai laissé parler, laissez-moi d'abord finir. Mais il y a des gens qui nous suivent. Ne reformulez pas les mots. Ayez quand même du respect pour les gens qui nous suivent. François, ils veulent d'abord attendre. Mais c'est la vérité des faits aussi. Ils veulent attendre de quoi il s'agit. Est-ce que il faut répondre tout simplement à la question. Est-ce que la somme qu'on a vue dans le document, c'est réellement l'argent qui a été sorti ou l'argent qui a été dépensé? Non, l'argent, prévision budgétaire, on ne sort pas de l'argent, on dépense. Vous dépensez, vous êtes un organe. Et après, l'État restitue l'argent que vous avez dépensé. Ce que vous pouvez me poser comme question, est-ce que c'est réellement l'argent qui a été dépensé? L'argent que vous demandez, c'est réellement l'argent que vous avez dépensé? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je vais vous dire, du côté l'hôtel que le Léopard a été logé au niveau de Brazzaville, ça coûte 25 000 CFA. Ce n'est même pas $100 par chambre. Ce n'est même pas $100. Mais ici, on nous dit $4 000 par chambre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous calculez... Non, $250, allez dire, $250 par chambre. C'est on qui a dit ça. veut dire que c'est dans ces documents de la C'est la FECOFA qui a rédigé ces documents. Vous allez voir, en dessous, il y a la signature du Sito Atala. Belle Sito Atala, qui est-il? Le secrétaire général de la FECOFA. John, est-ce que vous confirmez cette information? Joe, attendez d'abord.
Il y a des notes partout, vous allez voir, c'est $50. Je vais encore vous dire que quand on parle de prévision budgétaire, ce n'est pas l'argent a été déjà déboursé par l'État. Non, on donne les prévisions budgétaires de sorte qu'on puisse restituer ce qu'on a dépensé. C'est ça, on rembourse ce que vous avez dépensé. Vous dites $4000 pour le lavage ou lavage de maillot, $4000 pour l'eau. L'eau, $4000. Quel genre d'eau que vous avez pu prendre pour que ça coûte $4000? Et c'est-à-dire la FECOFA investit pour pouvoir bénéficier, c'est-à-dire avoir avec des bénéfices. Je vous donne. Moi, j'aimerais qu'on se comprenne sur une chose. On a parlé de la prévision. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a, en quelque sorte, en quelques termes, imaginé pour dire que ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais est-ce que la question revient toujours à savoir, est-ce que c'est vraiment l'argent qui a été sorti? Vous avez dit c'est imaginé, c'est imaginé. Et c'est donné avant ou après? Non. C'est ça la question. C'est donné avant. Non, attendez d'abord, John, j'ai fini. C'est donné avant ou après? C'est après. C'est-à-dire on a déjà dépensé tout. C'est-à-dire, nous, les journalistes, nous voulons qu'il y ait transparence. C'est-à-dire le Mais la transparence, elle est là, non, le document? Les documents, la transparence à quel niveau? Au niveau du déboursement de l'argent. C'est là où nous voulons. On ne veut pas qu'on débourse 777 055 $. On ne veut pas cela. Mais ça veut dire que quelque part, parce qu'on doit parler de la transparence, ça veut dire qu'on a prévu, par exemple, pour telle rubrique. Exactement. Mais écoutez, Jonathan, moi je crois qu'il n'y a pas un fait délictuel dans cette affaire, n'est-ce pas? Parce que le plus important, c'est quoi? Et lorsque la FECOFA, n'est-ce pas, c'est-à-dire formule, c'est-à-dire une prévision budgétaire, c'est-à-dire quoi? Il est soumis maintenant au niveau du ministère de la tutelle. Mais il y a aussi la DABS, n'est-ce pas, qui doit faire le toilettage de ces documents. C'est-à-dire quoi? Bon, moi je voudrais préparer mon équipe, mais du moins, il me faudra autant d'argent, autant de sommes d'argent, n'est-ce pas? Maintenant, on peut voir, bon ça va, ici, vous avez mentionné quel hôtel? Au hôtel, je ne sais pas moi, pour ne pas faire la publicité, n'est-ce pas? X, Y. Mais maintenant, dans les toilettages, on peut dire non. Actuellement, en tout cas, nous n'avons pas suffisamment les moyens. En lieu et place de cet hôtel-là, bon, mettons les joueurs dans hôtel Y. C'est ça ce qui a été fait. Parce que dans les documents, vous allez voir, il y a les noms d'un hôtel mentionné. Mais les joueurs sont logés ailleurs. Ça prouve à suffisance qu'il y a eu déjà un travail qui a été fait. Pourquoi? Dans les cas où il y aura majoration, parce que le problème c'est à ce niveau-là, dans les cas où il y aura majoration, est-ce que cet argent sera restitué? Non, il ne faut même pas en arriver d'abord. Le plus important, c'est quoi d'abord? Avant qu'il puisse y avoir majoration, c'est sur base de quoi? Parce que ce qu'on doit noter, c'est que nous devons noter c'est quoi, n'est-ce pas? Ce que nous devons noter, c'est-à-dire l'argent a été, c'est-à-dire demandé, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous allons voir maintenant par rubrique. Si effectivement vous dites que non, les joueurs toucheront une somme telle d'argent et que ces joueurs-là ne touchent pas cet argent-là, c'est en ce moment-là maintenant qu'on pourra soupçonner. Donc vous confirmez que les joueurs ont effectivement touché cette somme? Non, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas à moi de pouvoir confirmer d'abord que les joueurs. Pourquoi? Parce que la Fédération congolaise de football association avait soumis, n'est-ce pas, une prévision budgétaire. Maintenant, le problème c'est quoi? Si le ministère de la tutelle a approuvé cette demande, ça prouve à suffisance qu'il y a eu un travail qui a été fait. Hein? Parce que si vous allez remarquer, vous allez voir le nom, n'est-ce pas, de tous les joueurs qui se au retrouvent. Niveau d'abord des joueurs, allez voir, il n'y a pas un joueur qui a touché l'argent. Il faut parler d'abord sur ce qui est déjà fait. Sur l'argent de l'hôtel, sur l'argent de l'eau, sur l'argent d'abord de lavage de maillot, ce qui est déjà fait. Parce que le premier stage a pris fin. Mais brandissez-moi les preuves contraires. Ce qui est déjà fait. Parce qu'avant d'en accuser, moi je te parle d'abord de l'hôtel d'abord. L'hôtel au niveau de Brazzaville. Le niveau de Brazzaville, ce qui est mentionné ici. Mais le problème c'est quoi? L'hôtel au niveau de Brazzaville, c'est combien? Nous allons suivre, on va suivre cet élément, justement pour découvrir avec beaucoup de détails et nous allons revenir juste après. Les confrontations face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville, les léopards locaux de la RDC s'y sont remis directement au travail, afin de faire mieux au match retour. Axé sur les travaux de fixation et de vivacité, les sélectionneurs adjoints Pamphile Miayo donnent les détails de la préparation. On a eu à faire des corrections déjà depuis la séance d'hier. Et aujourd'hui, il fallait continuer dans
cette même ordre d'idée. Voilà, ce qu'on a fait, on a été vraiment trop cool, mais précis par rapport à tout ce qu'on voulait travailler. Déterminé à clôturer un beau amicaux contre les Congo-Brazzaville, permettant la préparation des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, la Fédération congolaise de football association a transmis au ministère des Sports et Loisirs les prévisions budgétaires, notamment le titre de voyage, hébergement, restauration et autres frais, réalisant un total de 777 055 $ américains, dont jusqu'à présent, la justification de cette somme colossale semble être erronée. Des prix d'hôtel majorés et toute autre combinaison constituant la préparation locale à Kinshasa, ainsi que le prime de 2 matchs amicaux. Il s'est dénoté que cette transmission des prévisions budgétaires prouve à suffisance le manque de bonne volonté qui règne dans le chef des autorités de la FECOFOA, à ne pas accompagner la vision du chef de l'État dans le secteur sportif. À cet effet, cette situation nécessite impérativement l'implication de l'inspection générale des finances. Pour 2 matchs amicaux contre les Congo-Brazzaville permettant la préparation des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, la Fédération congolaise de football association a transmis au ministère des Sports et Loisirs les prévisions budgétaires, notamment le titre de voyage, hébergement, restauration et autres frais, réalisant un total de 777 000. Alors, d'après cet élément que nous avons suivi, on a d'ailleurs donné avec beaucoup de détails cette prévision budgétaire, l'argent qui a été sorti. L'argent d'ailleurs qui a été prévu, si on doit utiliser ces termes. Mais une question est que, est-ce que cet argent concernait, parce qu'il y a eu des stages des Léopards, il y a eu deux matchs à Brazzaville et aussi à Kinshasa. Est-ce que cet argent concernait les deux matchs ou non, évidemment oui. L'argent concerne les 2 matchs. C'est-à-dire quoi? La prévision budgétaire a été faite, n'est-ce pas? Et les ministères de la tutelle, n'est-ce pas, en ont approuvé. Ça prouve aussi à suffisance qu'il y a une toilettage. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'on peut dire, bon ça va, nous allons loger notre équipe nationale dans un hôtel X, n'est-ce pas? Mais au regard des moyens, vous dites que non. En tout cas, nous ne serons pas en possibilité. Alors dans ce cas, on doit maintenant avoir un plan B. Vous voyez, donc, le comble c'est quoi? Vous savez, ici, c'est tout simplement le gouvernement qui prend en charge, c'est-à-dire les équipes nationales. Parce que si je peux remonter, je prends un exemple en 2010. Vous savez qu'en France, il y avait aussi une histoire qui avait fait un tollé. Tout simplement parce que l'équipe de France, après avoir réalisé un mauvais parcours, un mauvais résultat, n'est-ce pas, lors des phases des poules de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Oui. Alors, on s'était dit, cette équipe a été logée dans des meilleures conditions, plus que les autres nations. Donc l'hôtel, c'était vraiment l'hôtel XXL, je ne sais pas moi comment. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui a été fait? La Fédération française avait réagi en disant, si nous avons dépensé de l'argent pour un mauvais résultat, loger notre équipe nationale dans cet hôtel, parce que nous avons voulu que les joueurs soient dans de bonnes conditions. Et cet argent a été payé par la Fédération française de football. C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous préparons les CHAN. Les Léopards de la République démocratique du Congo est 2 fois champion du CHAN. C'est-à-dire, lorsque nous préparons les CHAN, on ne peut pas les préparer comme une équipe comme les Soto ou je ne sais pas comment. Donc c'est-à-dire quoi? Nous devons mettre les moyens qu'il faut. Maintenant, si l'État congolais a déboursé cette somme, c'est dans le seul but de mettre l'équipe il y a des contrôleurs qui sont là. Jonathan. Avant que l'argent puisse être, c'est-à-dire desservi, n'est-ce pas? Il y a toujours un contrôle qui s'est fait en amont. Écoutez, moi je crois que c'est qu'on a pensé à faire et non ce qui est fait. Mais les documents, mais ce n'est pas un document comptable. Nous avons parlé de quelque chose. Ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas un document comptable. Mais sur base de quoi maintenant? Est-ce que l'ensemble de l'équipe a réellement touché cet argent, oui ou non? Écoutez, Jonathan, quand on vous dit, non, s'il vous plaît, quand on vous dit, on a choisi tel ou tel autre hôtel pour telle ou telle autre somme, c'est ce qu'on s'est dit. Et le gouvernement approuve cela par le biais du ministre des Sports. C'est approuvé. C'est-à-dire que vous allez habiter dans cet hôtel-là. Les rationalismes positifs demandent quoi? Écoutez, il faut étaler les faits. Les pragmatismes nous disent. Mais vous n'avez pas maintenant les pragmatismes. C'était un autre hôtel.
Ce n'est pas l'hôtel que les léopards devaient... Mais dans les cas où on a remarqué une certaine majoration, est-ce qu'il y a eu restitution de l'argent, oui ou non? Non, pour là, il y a eu détournement. Les problèmes à ce niveau, il faut que l'argent ne soit pas déboursé par rapport au montant fixé. Ou 777,55 $. Moi, je ne pense pas qu'on puisse débourser cet argent-là. Parce que si vous voyez, vous comptabilisez ou vous faites... Mais l'État congolais a payé cet argent. Écoutez, moi, je ne veux pas que l'argent soit payé de cette manière. Parce que je pense qu'il y en aura. On ne veut pas ça. Mais sur base de quoi? Sur base de quoi? On a soldé l'argent. Mais c'est l'arnaque, sur base de quoi cet argent ne serait pas exactement tel qu'est prévu? Parce que même si dans les cas où on avait quand même un second plan, dans ces cas-là, ça veut dire que, comme John l'a dit tout à l'heure, c'est de l'argent mis à la disposition de l'équipe. Mais écoutez, Jonathan, quand vous dites à l'État, il faut nous donner des 150 $ par chambre d'un joueur à Brazzaville. On parle là-bas, il y a des factures qui disent c'est 25 000 CFA par chambre, équivalent de 100 $. Est-ce qu'il y a vraiment la prévision a été faite en quel moment? Avant ou après? Même si c'est avant, écoutez, même si c'est avant, moi je vous dis, même si c'est avant, c'est sur base de la qualité qu'on donne de l'argent. Écoutez, pourquoi on restitue de l'argent? Quand un ministre, on te donne de l'argent pour voyager, tu vois que non, l'argent était, il y avait beaucoup d'argent, il faut que je puisse restituer au gouvernement congolais. Vous allez restituer l'argent. Quand vous prenez cet argent et vous bouffez. C'est-à-dire, vous ne voulez pas servir l'État. Vous êtes là pour vous servir vous-même. L'argent a été et moi, bouffé. bien évidemment, vous êtes là-bas. John, là-bas où? Consciemment. Non, je ne peux pas parler de là-bas parce que je dis. Consciemment, vous le savez très bien qu'il y a eu détournement dans cette affaire. Mais s'il y a eu détournement. En connivence avec le ministère du Sport. On parle de détournement, François. Et moi, je vous dis, prochainement, s'il y aura ce genre de choses, moi, je me demande pourquoi l'UGF n'entre pas réellement pour fouiller dans ce ministère des Sports. Mais est-ce qu'il y a quand même des preuves tangibles dans cette affaire? Il y a des preuves, il y a des factures, venez avec les factures authentiques qui justifient que tout ce que vous avez écrit dans les prévisions budgétaires concordent ou sont cohérentes avec ce qui se passe sur les papiers. Parce que vous venez avec une facture, ici vous écrivez 250 $, de l'autre côté on voit 100 $. Et pourquoi 100 $ là-bas, pourquoi 100 $ et 200 $ ici? Ce sont des choses qu'il faut qu'il y ait évaluation. François, il faut étaler les faits lorsqu'on accuse. Mais je fais les faits. Je te parle de ce qui s'est passé à Brazzaville. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Il y a des documents, si vous voulez. On a d'abord montré un document de prévision. François, comptable. Et François, merci beaucoup. Merci, John. Je pense que nous devons, merci. Je pense que nous devons d'ailleurs boucler complètement ces sujets. C'est ce qui est John. Merci. C'est ce qui se passe. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je pense que nous allons boucler, on va boucler, on va. est là pour donner de l'argent afin que les équipes puissent être dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, on doit voler les gouvernements. Nous allons complètement, François. Merci beaucoup, John. Merci. On va complètement boucler ces chapitres qui concernent, en tout cas, qui est d'ailleurs très sensible parce que il y a quand même de l'argent. Quand il y a l'argent, il y a une bonne dose de sensibilité. Mais sachez, mesdames et messieurs, que ces documents circulent depuis quelques jours sur la prévision budgétaire de la FECOFA par rapport au stage préparatif de Léopard après ces stages d'ailleurs face au Congo-Brazzaville. Mais nous allons voir dans les jours à venir ce que l'actualité va nous donner. Nous allons cette fois parler de cette affaire du Daring Club Motema Pembe, Isaac Ngata, qui a rencontré le